Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestoise, Brestois, le mercato est terminé, la Ligue des Champions approche et le Stade Brestois a un effectif complet grâce à des dernières heures, des derniers jours de mercato extrêmement actifs avec quand même pas moins de 6 joueurs qui sont arrivés sur les 2 derniers jours du mercato. Ces 6 joueurs ont la trêve actuelle, la trêve internationale pour s'intégrer au mieux dans le groupe et on profite, nous, du côté de Prestonner également, de cette trêve internationale pour vous présenter ces joueurs, pour découvrir ensemble le parcours de ces joueurs. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer la toute dernière recrue du Stade Brestois 9, la dernière en date. C'est Edimilson Fernandez qui a signé à 22h58, 57, 59 dans ces eaux-là. International suisse de 28 ans. Pour l'anecdote, c'est le cousin de Gelson Fernandez qui est passé par Rennes, mais c'est avant tout un milieu de terrain qui nous vient en provenance de Mayence en prêt avec une option d'achat estimée à peu près à 4-5 millions d'euros. Et pour parler de ce joueur, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Valentin Schnorf, qui est journaliste pour le journal suisse Le Matin. Comment tu vas, Valentin ? Salut Yann, tout va très bien, merci. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi d'Edimilson Fernandez, qui a une carrière assez intéressante. On l'a dit, tu es là pour nous parler d'Edimilson Fernandez. On te remercie d'ailleurs. Et d'emblée, quand on regarde un peu son profil, les commentaires autour de lui, il y a une question toute bête mais importante. Quel est son poste? Quel est son meilleur poste? On voit certains médias qui le présentent comme un défenseur central, d'autres qui parlent de lui comme un milieu défensif, certains même comme un milieu créatif. Et on a même vu certains évoquer un joueur de couloir. Oui, alors en fait, Edimilson Fernandez, c'est un bon joueur quand il sort à Sion il y a 7 ou 8 ans maintenant, 6 ou 7 ans plutôt. Edimilson Fernandez, c'est un joueur qu'on a eu de la peine à fixer à un poste en fait. Il est capable de jouer à plein de postes différents, un poste d'ailier, un poste de 8, dans un milieu à 2 aussi. Il s'est retrouvé ensuite latéral droit en équipe de Suisse. À Mayence, il s'est retrouvé central d'une défense à 3 quand il est arrivé là-bas. Donc, ça a été considéré comme un joueur utile, plutôt pour jouer sur le côté droit. Et il se trouve que sur le côté droit, il y a souvent eu beaucoup de concurrence en équipe de Suisse, notamment au poste de latéral entre Kevin Mbabou, entre Jordan Lotomba, entre Sylvain Widmer. Donc, beaucoup de joueurs qui étaient capables de jouer à ce poste-là et qui font que ça a toujours été un petit peu dépendant de la forme des uns et des autres. Et si c'était pas latéral droit, c'était finalement milieu de terrain que Edimilson Fernandez jouait. Et au milieu de terrain, entre Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, à l'époque, il y avait Valen Berami. Enfin bref, des joueurs comme ça bouge quand même pas mal l'horizon pour des jeunes. Évidemment que pour Edimilson Fernandez, ça n'a pas toujours été évident de trouver une place, de le fixer à un poste. Et finalement, c'est seulement sur les 2 dernières années, quoi, il a été fixé à un poste défensif, considéré comme un joueur plutôt à profil défensif, ce qui n'était pas forcément le cas au début quand il commence sa sélection en 2018. Et donc voilà pourquoi il a si peu de sélections. Et il a en effet pas été appelé récemment. Donc il n'était pas du groupe à l'Euro 2024, il n'était pas non plus en mars dernier. Euh, Raison principale, c'est surtout son manque de temps de jeu avec Mayence. À partir du moment où il y a eu un changement d'entraîneur, il a beaucoup moins joué, voire été même relégué tout au fond du banc, voire pas du tout, voire en tribune. Et c'est ce qui rendait les choses compliquées pour qu'il soit convoqué. En équipe de Suisse, il n'a non plus jamais réalisé des performances extraordinaires. Un de ses derniers matchs avec l'équipe de Suisse, il s'est fait expulser. Donc voilà, c'est des choses qui expliquent cette irrégularité. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a d'autres joueurs, donc Kevin Mbabou, Jordan Tomba, qui ont des carrières intéressantes, mais qui ont beaucoup moins de sélection que lui, alors qu'ils ont ils ont un âge similaire, voire qu'ils sont plus jeunes. Si on refait très rapidement l'historique de sa carrière, il a démarré assez jeune du côté du FC Sion. Ensuite, il est parti à West Ham. Il a joué assez régulièrement du côté de West Ham en Première Ligue. Il a eu ensuite des prêts, un prêt à la Fiorentina. Puis il a rejoint la Bundesliga. Et depuis, on a l'impression que c'est peut-être pas de mal en pis, mais ça n'a pas trop marché à Mayence. Ça n'a pas marché du côté de Bielefeld.
Du côté des Young Boys, ça n'a pas été brillant non plus de ce qu'on comprend. Tu crois, toi, en la capacité d'Edmilson Fernandez à rebondir? Ouais, il a eu une carrière assez agitée. Peut-être que le problème originel, pardon, c'est le départ à West Ham. Alors en effet, il joue un peu à West Ham, il n'y a pas de souci avec ça, mais disons que la première ligue, c'est souvent un saut qui est très élevé, il peut vite y avoir un plafond, et puis de toute façon, c'est pas l'argent qui leur manque pour recruter des joueurs là-bas, donc il se fait un petit peu trimballer derrière, entre West Ham, entre l'Allemagne. En Allemagne, ça se passe pas toujours bien partout, c'est ce qui fait qu'il est prêté à IB pendant une demi-saison il y a 1 an et demi. Euh, est-ce que Et si je reviens un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que le problème principal d'Edmilson Fernandez, c'est qu'il n'ait jamais eu un poste très clair dans lequel il était vraiment très fort. Et cette polyvalence qui a fait son avantage dans bien des situations, peut-être que maintenant elle fait un petit peu elle lui cause un petit peu du tort, dans le sens où on ne sait pas où le fixer, et il est surtout très fort nulle part en fait. Il est très fiable à des postes, comme je le disais tout à l'heure, de latéral. Ça peut être un 8 qui travaille bien aussi, mais c'est pas un crack finalement. C'est quand même pas un crack dans un poste, enfin pour jouer dans un très grand championnat. Maintenant, peut-être qu'aussi il a visé un petit peu haut en visant la première ligue. La Serie A n'était peut-être pas faite pour lui. Moi, je suis curieux de voir en Ligue 1 s'il peut pas avoir un contexte qui le convient mieux, dans le sens où c'est quand même un petit peu moins exigeant techniquement. Physiquement, c'est quand même un joueur qui est fiable, sur lequel on peut se baser, qui a quand même des qualités athlétiques intéressantes. Euh, il va être dans un contexte qui lui correspond aussi, parce qu'il avait quand même beaucoup de peine à parler l'allemand. Là, il va pouvoir parler français, ça va bien le servir. Il mérite d'être suivi. Il mérite qu'on lui donne une chance. Et je pense que le fait d'être en Ligue 1, dans un club qui n'est pas majeur, sans rien enlever à l'extraordinaire saison de Brest la saison passée, mais dans un club qui n'est pas majeur en termes d'exposition, ça peut le servir. Officiellement, il arrive du côté de Brest en prêt avec une option d'achat estimée à environ 5 millions d'euros. Et il arrive pour occuper le poste de milieu défensif ou en réalité de meneur de jeu en retrait, ce qui demande une bonne vision de jeu, des bonnes qualités techniques, un bel impact physique aussi. Ça fait partie de ses qualités. Alors, je suis pas sûr que ce soit un meneur de jeu reculé, dans le sens où, oui, il peut jouer un poste reculé, un poste de milieu défensif, mais c'est pas un organisateur, c'est pas dans ses qualités primaires, c'est un joueur qui est bon techniquement, faut pas lui enlever ça, mais disons que c'est plutôt un joueur qui va aller de l'avant plutôt, qui lui va porter un petit peu la balle, qui va par des courses tenter d'aller combiner, tenter d'aller chercher un appui pour solliciter un 1-2 par exemple, ou alors enfin, donner de la continuité au jeu, mais pas forcément mettre des transversales de 50 mètres dans la course, c'est pas forcément son jeu. C'est plutôt un jeu en mouvement, son jeu. Après, il a quand même des qualités techniques, comme je disais, il est capable voilà, enfin, de ne pas perdre la balle en position basse, de le faire avancer de 5-10 mètres, trouver une passe vers l'avant, c'est pas un souci. De l'orienter aussi, ça, c'est pas un souci. Mais c'est quand même un jeu qui est plus mobile qu'il a besoin. Et je pense quand même qu'être milieu défensif, ça lui correspondra. Il l'a d'ailleurs déjà fait. Maintenant, il faut qu'il soit dans un jeu qui soit relativement athlétique. Je pense que Brest, de ce que j'en ai vu l'année passée, c'est un jeu qui peut aussi lui correspondre, dans le sens où il y a quand même pas mal de verticalité qui est amenée dans ce jeu-là. Une présence pardon, au deuxième ballon aussi. Donc ça peut correspondre. Mais il ne faut pas s'attendre à lui comme un vrai meneur de jeu reculé. C'est pas un meneur de jeu reculé. C'est un joueur qui est reculé, mais c'est pas lui qui mène, qui dicte le tempo d'un match. Et à l'inverse, est-ce que tu lui vois des grands défauts pour être performant sur un match, mais même sur une saison entière? Un défaut, c'est difficile à dire, mais je pense que disons que ce qui le dessert essentiellement, c'est la régularité dans les performances. Alors après, ça peut être aussi parce qu'on lui a pas fait confiance, parce qu'on l'a beaucoup baladé, parce qu'il était là pour boucher des trous, parce que voilà. Mais ça peut. Enfin, il va falloir qu'il enchaîne des matchs pour être bon, sans doute. Et puis, quand même.
C'est pas dans les duels, c'est pas le joueur le plus fort qui soit. C'est quand même un joueur qui peut être un petit peu friable, même s'il a il a quand même gagné en solidité, en dureté. Ça, y a pas de souci. Le fait de jouer défenseur en Bundesliga, ça l'amenait aussi à ça. Mais c'est pas forcément le joueur qu'on prend pour fermer, quoi, pour fermer le bloc, pour compenser toutes les brèches, quoi. C'est pas son style de jeu premier. Et puis, comme je disais avant, quoi, c'est pas, techniquement c'est bon, mais c'est pas au-dessus de la moyenne non plus. Il est quand même assez courant sur ce genre de poste, que ce soit défenseur ou milieu de terrain, qu'il y ait besoin d'enchaîner les matchs pour pouvoir être performant. Est-ce que tu penses que ça va être aussi son cas ou c'est quelqu'un qui peut rentrer en fin de match pour soulager son équipe et finalement faire une bonne saison sans avoir un temps de jeu énorme, sachant que a priori il devrait partager le poste avec Pierre Lesmelou, qui était le meilleur joueur brestois la saison dernière? Je pense quand même que c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs. Bon, comme souvent, hein. Maintenant, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est sa polyvalence, sa qualité d'être un petit peu bon partout. euh, Ça peut faire en sorte qu'il peut être important dans n'importe quel match, en fait. Dans n'importe quel match, il peut être pertinent. Si c'est pour tenir un score, il va pouvoir tenir un score, enfin être actif défensivement et pas oublier de défendre. Si c'est pour aller amener quelque chose depuis l'arrière, je sais pas, depuis un poste de latéral par exemple, il va pouvoir aussi y contribuer. Euh, Maintenant, tout dépend de la perspective. Je pense que du point de vue de Brest, c'est intéressant de l'avoir. Du point de vue suisse, ce serait plus intéressant qui s'impose comme titulaire et qui représente une véritable alternative pour le sélectionneur. Donc voilà, moi je pense que c'est un joueur fiable, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qu'on peut utiliser dans plein de contextes différents, mais avec certaines limites, comme je disais tout à l'heure. Je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire. Tu le compares à Pierre, enfin, tu le mets dans la balance avec Pierre Lesmelou. Et évidemment que Pierre Lesmelou a sans doute plus de qualité qu'Edmilson Fernandez, notamment en termes de vision de jeu. Enfin, ouais, voilà, c'est plus un créateur, Lesmelou. On l'avait vu à l'époque à Nice, on l'a vu cette année à Brest. C'est clair que Lesmelou a des qualités qui sont très, très intéressantes. Edmilson Fernandez en a d'autres. Même s'ils peuvent en effet chacun apporter un truc un petit peu différent. Il faut aussi parler de la réalité de la saison du Stade brestois. Brest, cette saison, va jouer la Ligue des Champions. C'est sûrement ce qui a attiré le joueur ici. Mais dans le même temps, va jouer le ventre mou ou le maintien en Ligue 1. Est-ce que tu penses que c'est le genre de joueur qui peut se montrer pleinement motivé et impliqué sur les deux compétitions où il a peut-être cette tendance, ce risque à choisir ses matchs, à lever un peu le pied face, on sait pas, au CR un samedi soir sous la pluie, parce que le mercredi suivant, il y a un match de Ligue des Champions face au Real Madrid? Non, rien de spécial à ajouter. Peut-être simplement le fait que Edmilson Fernandez est peut-être aussi un joueur qui manque un petit peu de caractère, qui a de la peine à s'exprimer, à se lâcher, à dégager quelque chose, surtout hors terrain, hein, pour l'avoir côtoyé un petit peu hors terrain, avoir fait quelques interviews avec lui. euh, il y a parfois un peu trop peu à tirer de lui. Et peut-être que ça participe aussi disons de sa carrière, même si faut pas forcément faire des parallèles un peu simplistes. Mais voilà, faut pas s'attendre à quelqu'un, à une personnalité très excentrique. C'est quelqu'un qui fait son boulot et puis qui est assez réservé, quoi. Mais peut-être que le fait d'être dans un contexte francophone, ça va mieux lui correspondre. Donc voilà, c'était aussi un plaisir et à disposition si besoin. Valentin, on te remercie pour ton intervention, pour ces explications. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire sur Edmilson Fernandez? Non, rien de spécial à ajouter. Peut-être simplement le fait que Edmilson Fernandez est peut-être aussi un joueur qui manque un petit peu de caractère, qui a de la peine à s'exprimer, à se lâcher, à dégager quelque chose, surtout hors terrain, hein, pour l'avoir côtoyé un petit peu hors terrain, avoir fait quelques interviews avec lui. Euh, il y a parfois un peu trop peu à tirer de lui. Et peut-être que ça participe aussi disons de sa carrière, même si faut pas forcément faire des parallèles un peu simplistes. Mais voilà, faut pas s'attendre à quelqu'un, à une personnalité très excentrique. C'est quelqu'un qui fait son boulot et puis qui est assez réservé, quoi. Mais peut-être que le fait d'être dans un contexte francophone, ça va mieux lui correspondre.
Donc voilà, c'était aussi un plaisir et à disposition si besoin. Je te remercie. On rappelle que tu travailles pour le journal suisse Le Matin et on espère que tu seras amené prochainement à reparler d'Edinson Fernandez, puisque ça signifierait un retour en sélection nationale.